Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Effectivement, ça fait un moment qu'on n'a pas vlogué, on n'a pas voulu faire de vidéos récemment puisque nos vies ne sont pas très intéressantes. On avait la même routine un peu tout le temps que Voilà. dans la dernière vidéo qu'on vous a postée. Donc vous connaissez notre quotidien. Non seulement on n'allait pas refaire les mêmes vidéos tout le temps, C'était pas intéressant. C'était pas intéressant ce qu'on faisait. On n'a pas réfléchi non plus à des idées précises de vidéos. Et on était à fond dans la prospection au niveau des clients, rendez-vous. On était sur plein de sujets à la fois. Donc c'est pour ça que ça a retardé un petit peu celle qu'on est en train de tourner actuellement. Nous sommes actuellement en route pour un rendez-vous BNI. Je ne Rendez-vous sais pas d'affaires. si vous connaissez, on va vous en parler un petit peu plus après le rendez-vous. On a une sale tronche effectivement puisque nous nous sommes levés assez tôt, c'est-à-dire 4h45 pour ma part et 5h pour monsieur. C'était un petit peu compliqué ce matin mais ça va aller, nous avons 1 heure de route, on a rendez-vous à Pléneuf-Valandry. Voilà, donc là on est bientôt arrivé, c'est pour ça que vous entendez le GPS, enfin, il nous reste une demi-heure. Au programme de cette semaine, nous avons donc 3 rendez-vous d'affaires comme celui-ci. Donc 2 rendez-vous BNI dans 2 villes différentes. Aujourd'hui à Pléneuf, demain à Saint-Malo. Et jeudi, c'est un rendez-vous à Rennes. C'est pas un BNI. Non, c'est un MEDEF. Un MEDEF. Ces rendez-vous-là consistent à rencontrer plusieurs chefs d'entreprise, échanger, réseauter, pourquoi pas s'apporter des affaires. Bon, là on fait encore partie d'aucun club BNI, donc c'est compliqué de s'apporter des affaires, même si on a déjà réussi à choper un rendez-vous récemment. Là on est en mode visiteur quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. On a un mec du BNI de Dinard qui nous a invités à celui de Pléneuf. Donc déjà on a une personne qu'on connaît dans le groupe. À savoir que dans ces groupes, la moyenne d'âge est de 35-40 ans. Les plus jeunes en général ont 30 ans. Ouais. Nous on a 23-24. Ouais. Voilà. Bien évidemment, dans cette semaine, il y aura du sport, du business. Je vais peut-être vendre ma voiture aussi, donc on a des photos à faire. Et ce week-end, enfin, dimanche particulièrement, on ira à Guerre-les-Dents parce que on va voir la course à pied de mon père. C'est un 65 km, une course de entre 8 à 10 heures en moyenne. Énorme, toujours plus. Et donc on va aller voir ça, il y aura un peu de monde, ça va être sympa je pense. De toute façon on fera en sorte de vous filmer les plans les plus intéressants de cette semaine. Et désormais, rendez-vous au à BNI. Pléneuf-Valandry. Faut qu'on se mette d'accord aussi. Nous venons de sortir de notre réunion BNI, voilà. Alors en fait on n'avait pas le droit d'y retourner. On va se faire recal en rentrant, Ouais. c'est très gênant comme En situation. fait elle avait annulé notre invitation, on ne savait pas. Parce qu'on a déjà été à celui de Dinard et on n'a pas le droit d'assister à 2 sans faire partie d'un BNI en fait. Donc bon. Ouais, parce que nous on y allait sans payer forcément. Et il faut savoir que l'accès à des groupes comme celui-ci c'est 2000 € par an pour être membre du club. Et nous, on n'a encore rien payé et puis on visite des clubs à droite à gauche comme ça. C'est aussi pour voir les ambiances qu'il y a dans Ouais, le groupe, c'est parce voir qu'on comment veut- ça se passe. Ouais, c'est ça. On veut tester les ambiances avant de s'imprégner, Ouais. de rentrer concrètement dans un groupe quoi. Et Mais bilan de ce moment, ils nous ont quand même accepté. Oui, quand même. Bon, on a fait 1 heure de route, donc Ouais, bon. Heureusement. Heureusement. Et donc le cadre était super sympa, Ouais, comme vous l'avez vu. franchement, la salle était magnifique. Très jolie, assez petite, mais pour un événement comme celui-ci, on était 26 membres, donc c'était largement suffisant. Des personnes très sympathiques aussi. L'ambiance était cool. Ouais, vraiment bien. Des personnes un peu plus jeunes que Dinard. C'est passé assez vite. Tout type de métier confondu. Je sais pas si on a expliqué ce que c'était concrètement un BNI. Non, je crois pas. Si vous voulez, pour faire simple, un BNI, c'est un regroupement de chefs d'entreprise. Et pas que. Il n'y a pas que des... Enfin, principalement des chefs d'entreprise, mais il peut y avoir... De personnes qui représentent une entreprise hebdomadairement. Donc, en général, c'est le mercredi ou le jeudi. C'est 1 fois par semaine. Et tôt le Très matin. tôt, à 7h15. 7h, 7h15, jusqu'à 9h30. Pour que les gens puissent aller travailler ensuite. Voilà. C'est l'occasion d'échanger, de faire du réseau, de rencontrer du monde, de s'échanger des affaires. Et c'est très intéressant d'un point de vue commercial et d'un point de vue humain aussi, parce qu'on rencontre, mine de rien, pas mal de monde. Et c'est très organisé. Alors, c'est un peu scolaire, mais chacun a des obligations. C'est assez intéressant.
comme mode de fonctionnement. En tout cas, nous, ça nous plaît. On va en intégrer un. On va choisir lequel nous convient le plus. Et il nous reste donc à tester celui de Saint-Malo demain. Du coup, on va pouvoir exceptionnellement en faire 3. Ça, c'est cool. Nous avons terminé la réunion dans les 9h et là, on avait envie d'aller dans un café. Alors, à Pléneuf, il n'y a absolument rien. On n'a rien trouvé. On a demandé, il n'y a rien. Donc, nous sommes arrivés à Saint-Calots-Guildo. On a trouvé un petit café sur Internet, donc on va voir. On est passé devant, il n'y a personne, mais bon, ça a l'air d'être ouvert, donc on va aller voir. Pour travailler. Regardez comment c'est trop mignon. Petite vue sur le port. On vient de rentrer à l'appartement, on avait un peu plus d'1 heure de route. Désormais, c'est l'heure de manger et au menu ce midi, quelque chose de très simple, des pâtes au saumon. Il est carrément temps d'aller faire les courses, il reste plus grand chose. Mais demain, on s'en occupe. On ne vous a pas montré non plus le nouveau tapis qu'on a reçu hier. Donc là, bon, on a mis un petit poids pour que ça s'aplatisse bien, histoire qu'on ne se prenne pas les pieds dedans. On ne savait pas exactement si on allait le mettre en dessous de la table à manger ou ici dans le salon, mais en fait, il est mieux ici. Et on achètera un autre tapis qui sera de couleur grise, en harmonie avec le sol. Que ça avance petit à petit. On n'a plus le carton du four d'extérieur parce qu'il prenait trop de place et c'était vraiment moche. Et à la place, on a mis la table de salon, voilà, en guise de dépannage. Sachant qu'on reçoit de nouveaux meubles normalement semaine prochaine. On reçoit normalement un meuble TV, des lumières, je crois. Pour dehors. Ouais. Et quoi, et quoi d'autre? Et des chaises. Et des chaises pour le salon d'extérieur. On vous montrera tout ça. Si c'est pas en vidéo, vous le verrez de toute façon sur nos stories. On vous remet les Insta juste ici. Au menu de cet après-midi, comme la plupart des journées, on va travailler. On a pas mal d'appels de prospection de prévus. Et ensuite, on ira à la salle de sport comme on n'a pas pu y aller ce matin, étant donné qu'on avait le rendez-vous au BNI. Mais sinon, la plupart du temps, on s'entraîne le matin. Et c'est parti pour un appel avec un pisciniste. Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'aurais voulu parler à il est disponible. Ah, monsieur le avec moi, il est sur chantier. Il est sur chantier. Ok. Il y a peut-être un numéro auquel je peux le joindre directement? Alors, attendez, je vais regarder si je peux. Allô? Oui. Oui. Alors, vous allez pouvoir le joindre au 06 86. 06 86. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Alors, attendez, excusez-moi. Ça passe sur le Bluetooth? Car je gère la communication de plusieurs entreprises et j'ai vu que ça fait un petit moment que vous n'aviez pas posté sur Instagram. Et pour cette raison, je voulais savoir si c'était possible qu'on se rencontre prochainement, si vous aviez du temps, 5 minutes. Non, absolument pas. J'ai pas le temps parce que je suis en pleine saison. 2, si je suis pas sur Instagram, c'est volontaire parce que j'ai pas de compte. Vous l'aurez remarqué, le prospect se braque assez rapidement, mais comme vous allez le voir, on essaie de rattraper ça au plus vite. Et donc on est tombé sur votre compte Instagram en premier lieu. Et donc Ouais. c'est pour ça on voyait que le dernier post ça faisait un petit moment et donc on se posait certaines questions. C'est pour ça qu'on a essayé de vous appeler. C'était la fille de mon associé en fait qui faisait de la publicité pour nous quoi en fait. D'accord. Le but étant d'échanger un maximum avec le prospect pour sympathiser. Ok. Voilà, je suis appelé je vais pas dire quotidiennement, mais pas loin. D'accord, ok. Systématiquement pour ce genre de prestations. Il y a certainement de la qualité, du suivi, etc. Mais Oui, tout à fait. voilà, je veux pas dire que je me suis fait bananer, mais pas loin, et j'en ai marre d'être repêché systématiquement comme ça. Donc maintenant mes interlocuteurs, c'est moi qui les choisis et pas l'inverse. Ouais, je comprends. Bah, c'est pour ça aussi que je vous proposais de venir directement vous voir pour que ce soit plus Je me simple. bien. Mais voilà. Vous pouvez me rappeler en septembre si vous voulez, on verra, j'aurais peut-être changer d'avis, et en tout cas les perspectives permettront peut-être de réfléchir autrement. Comme vous le voyez, déjà là, ça s'améliore puisqu'on arrive à se fixer un rendez-vous en septembre. Merci également, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Il s'est fait avoir par des services de piètre qualité, j'imagine. Il est dégueulasse ce thé.
C'est fou ça. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas aussi simple que ça en a l'air pour prendre des rendez-vous. Bon, puis il y a même des fois où je bafouille un petit peu, hein, parce que c'est... Bon, je lis pas tout le temps le script, c'est en fonction de ce qui vient. Forcément, on n'est pas les champions de la prospection, mais on s'améliore petit à petit. Et bon, là, on va le rappeler en septembre. On en a plein qu'on doit rappeler en septembre. On verra si ça a mûri dans leur tête. En tout cas, ils sont pas prêts actuellement. Et par conséquent, on continue. On a fait une petite pause de prospection pour se préparer. Hop, et désormais, nous allons en direction de la salle de sport pour se décrasser. Il est temps, il est l'heure. C'est parti. Jour numéro 2, nous sommes le mercredi 15 mai. Initialement, nous devions être au BNI de Saint-Malo, mais un imprévu est arrivé, puisque mon ami qui nous invitait à ce rendez-vous d'affaires ne peut pas être présent, et par conséquent, on a reporté le rendez-vous à la semaine prochaine. Bon, d'un côté, nous, ça nous permet de nous lever un petit peu plus tard, parce que 5 heures le matin, c'est quand même... ça pique un petit peu, quoi. Donc là... Petite grasse mat, il est 7h30, non 8h. On s'est levé à 7h30. Ça va. Et donc au menu du petit déjeuner, comme on n'est pas pressé, on peut se faire un peu plus plaisir. C'est-à-dire que nous avons au menu du pain de mie grillé, des œufs, hop, sous différentes formes. Et en plus aujourd'hui, on a un petit peu de pêche, voilà, c'est super. C'est super. Aujourd'hui, je vais faire une séance pec. Comme avant chaque séance pec, j'aime bien faire des pompes, mais à la maison. Voilà, parce qu'elles ne sont pas exceptionnelles, donc je pourrais me taper la honte à la salle. Puis ça me fait un petit échauffement. En plus, là, on a un beau tapis, donc je vais les faire dessus. Ne me jugez pas, puisqu'avant, je n'arrivais même pas à faire une pompe sur les genoux. Je ne suis pas encore rendue aux pompes classiques, donc sur les pieds. Voilà, ça sera l'objectif d'ici quelques mois. Bon, j'espère que vous allez me voir. Alors, j'en fais pas beaucoup, hein. J'en fais 4-5 en général. Merde. C'est parti. Sport terminé, désormais nous allons manger et ce midi au menu ça va être délicieux. Burger. Hop, ceci avec un peu de salade. Du saumon fumé. Hop, des patates qu'on retrouve juste ici. Avec le reste de hachis d'hier, mais on va pas le manger, mais des bonnes patates poêlées avec du curcuma. Pépites. Et burger au saumon. Saumon, carré frais, salade, c'est tout. Et regardez ces magnifiques burgers qui donnent trop envie. Bon là en fait on voit pas grand chose, mais c'est pas grave. Avec... Dedans il y a du saumon, du carré frais 0%, des olives, de la salade et de l'oignon. Voilà, avec des patates et une petite paprika, salade. Salade.
Miam. Bon appétit. Nous sommes sur la deuxième partie de la journée. Comme vous le voyez, on travaille depuis notre salle à manger et actuellement, on est en pleine prospection. Donc par mail, par message LinkedIn, Instagram et téléphone. On va d'ailleurs vous repasser un passage de prospection téléphonique. Là, on s'est orienté cet après-midi sur les piscines, enfin les piscinistes. On va voir ce que ça donne. Mais avant ça, toujours un petit expresso. C'est bouillant. C'est bouillant. Je vais attendre un petit peu. C'est parti. Commençons les appels. Hop, ça appelle. Bonjour, vous êtes sur la messagerie Orange de... Suivant. Suivant. Nous sommes partis pour un autre appel de prospection et cette fois-ci, on a le numéro du magasin, mais pas celui du gérant. Donc on va essayer d'atteindre le gérant, si c'est possible. C'est parti. Bonjour, merci de bien vouloir patienter. Nous allons donner suite à votre appel. Indisponible actuellement. Merci de laisser votre message. À bientôt. Au signal, veuillez dicter votre message. Il y a personne qui travaille aujourd'hui ou... C'est fou ça. Indisponible actuellement, j'ai lu ça. Nouvel appel, c'est parti. Nous allons vous répondre dans quelques instants. Et vous invitons à patienter quelques instants. Actuellement indisponible, nous vous invitons à renouveler votre appel ultérieurement. Ce répondeur ne prend pas de message. Personne n'est dispo. Mais non, c'est bizarre. Bon, note de les rappeler aussi du On coup. remet. On rappelle plus tard. Hein. Hop. On rappellera demain. Si. Aucun problème. Actuellement, il est 17h45. Bon, c'est pas une fin de journée. Ouais, ils finissent à 18h. Enfin, ils ferment à 18h. Ouais, quand même. On enchaîne. C'est parti. Oui, bonjour, j'aurais voulu parler à monsieur. Il est disponible, c'est de la part de Pierre. Oui, c'est Carrier. moi. C'est vous? Ah, super. Oui. Si vous voulez, je vous appelais simplement pour savoir si vous étiez sur les réseaux sociaux, parce que j'ai pas trouvé. Ah non. Vous n'êtes pas dessus? Ok, d'accord. Très bien. Non. Moi, c'était simplement un titre informatif, parce que si vous voulez, moi je gère la communication de plusieurs entreprises en Bretagne, et Oui. je me demandais justement pour quelles raisons vous n'étiez pas sur les réseaux sociaux. C'est pas mon truc. D'accord. J'en ai pas à titre personnel, non. D'accord. Je suis pas très fan. Et c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser à développer par la suite pour Ah non. pour votre métier? Non. Mais ma femme, mes enfants, même des amis, hein, je suis un des rares à pas avoir de... D'accord. Et non, l'entreprise se porte bien comme ça, et puis elle est connue aussi pour ce côté un peu discret, donc D'accord. non, ça va comme ça. Ok, très bien. Moi, c'est noté. Super. Ok. Moi, je vous embête pas plus. Vous m'embêtez pas. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous, très belle journée. Au revoir. Oui, très gentil. Très gentil. Ah, c'est surprenant ça. Ouais, mais non. Il y a des fois où j'insiste un petit peu pour prendre la température quelques mois plus tard, en septembre ou quoi. Et là, je sais pas, je me suis dit que si je le rappelais plus tard, de toute façon, son avis n'aura pas réellement changé, étant donné qu'il n'est pas du tout sur les réseaux sociaux et qu'il compte pas y aller. C'est tout à son honneur, hein. Si ça fonctionne bien comme ça, tant mieux pour lui. Mais oui, bon, parfois on peut avoir des prospects comme ça. Pourquoi pas? Ok, au moins lui il a répondu. En tout cas aujourd'hui ça n'a pas été très concluant, on a eu peu de réponses et sur les réponses qu'on a eues c'était négatif. Mais on avance, petit à petit. On plante nos graines. Et puis bon là on va arrêter d'appeler parce que si vous voulez il est 18h05. La plupart des entreprises ferment ou vont fermer. Donc on va pas les embêter à des heures comme ça. On appelle plutôt en général à partir de 14h jusqu'à 18h, le créneau là où tout le monde est censé être au travail. Fin de cold calling pour aujourd'hui. Et comme vous le voyez, Il fait beau. il fait un temps bien pourri, bien pourri. Hop là, bienvenue en Bretagne. Je sais pas si on vous avait déjà montré notre balcon. Bon bah là, il n'est pas encore très équipé, mais on va recevoir un salon de jardin, histoire d'aménager un petit peu tout ça et on va y ajouter quelques plantes aussi, pour que ce soit un petit peu plus sympa. Welcome. Bon, ce matin... Quoi? Sur le troisième jour. Jour numéro 3. Ce matin, nous allons à Rennes. Nous allons aller participer à une réunion
avec un groupe MEDEF. Alors, vous dire ce que c'est, je ne m'en rappelle plus. Je sais juste que c'est une réunion avec des chefs d'entreprise différents du BNI. Donc on va voir comment ça se passe. Et après, on va peut-être aller chercher nos meubles puisqu'ils sont arrivés à Cesson. En revanche, on n'a que la Mégane, donc je ne suis pas sûre que cela passe. Puis on n'a pas de sangle pour pouvoir fermer le coffre, donc on va voir. Puisque nous avons un meuble TV qui fait 180 cm, il me semble, et 2 chaises pour le salon de jardin. Et des guirlandes, mais bon, les guirlandes, c'est pas ce qui prend de la place, au cas où je les prends sur mes genoux, enfin bref, on s'en fout. Donc voilà, on va voir si ça passe, si on peut les récupérer ou pas. Et coucou Benaise, le garçon Benaise. Quoi? Non. Les amis, nous sortons du rendez-vous d'affaires avec des viennoiseries. C'était très sympa. Ouais. Je sais pas si vous allez bien nous entendre avec le vent, mais c'était intéressant. C'était une réunion entre uniquement visiteurs, nouveaux adhérents. On a appris pas mal de choses et je pense qu'on va s'inscrire à ce club aussi. Là, c'était pas tant pour faire des affaires, c'était surtout pour nous accompagner sur le développement de la boîte, sur les questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse, questions juridiques notamment. Si on veut embaucher un salarié, des questions, même si on veut le virer, des trucs tout bêtes, mais auxquels on n'a pas les réponses tout de suite, et qu'est-ce que ça peut nous coûter d'un point de vue argent, d'un point de vue santé de l'entreprise aussi. Donc plein de questions comme ça qu'on peut se poser, auxquelles on ne peut pas avoir les réponses sur YouTube. Et donc ouais, ça peut être très intéressant. Et surtout que là, on va souscrire sur 6 mois, donc ce ne serait pas très cher non plus. Désormais, nous allons aller chercher nos meubles à Rennes, toujours. Si ça passe dans le coffre? Si ça passe dans le coffre, ça c'est pas sûr. Parce que là, on est avec la Mégane, mais on est 2. Si on baisse tout, j'ai rien pour tenir les meubles avec le coffre ouvert. Donc, on y va au culot, on va voir ce que ça donne. Je vais quand même vous montrer un petit peu l'espace qu'on a pour mettre les différents meubles. Nous avons prévu de faire rentrer un meuble TV de 2 mètres, plus de 180 cm, plus 2 chaises, plus des guirlandes. À savoir que en termes d'espace, on est quand même assez restreint. Bon, c'est une Mégane quoi. Bon, je sais pas si vous allez m'entendre. On vient d'arriver au dépôt. On lui a dit on n'est pas sûr que ça passe dans la voiture et tout, donc bon, on va voir. Oh là là, je sens que ça va pas passer. Alors, après, vous pouvez toujours regarder ça, voir si vous pouvez gagner de la place en... Bon, ça y est, on a réussi. Le monsieur en fait nous a conseillé d'enlever les chaises du carton parce qu'il prenait beaucoup trop de place. Chose qu'on a faite. Regardez le chantier. Donc là, ça c'est le carton déplié. Les chaises sont ici et ça du coup c'est le meuble TV qui est notre compagnon de route. Voilà. Non bah nickel hein. On hésitait à prendre 2 voitures mais au final pas besoin. parfait. Voilà. Ça rentre. Voilà. On a été smart sur le coup. Ouais. Très gentil le monsieur. Très, On très recommande. sympa. Bon bah on rentre à Dinard. Direction Dinard, c'est parti. Ça y est, nous sommes arrivés. 1 carton, 2 cartons, il reste les choses dans la voiture qu'on va récupérer après. Ouais. Après ça va être du montage. Mais effectivement on n'a pas d'outils donc on va voir comment on va faire. J'espère qu'il va besoin d'une perceuse. Nous sommes rentrés, les colis sont réceptionnés, donc ici on a le meuble TV, juste ici les 2 chaises de salon de jardin qu'on va mettre sur la terrasse, et ici simplement des guirlandes pour faire plaisir à madame. Les amis, le montage des meubles est terminé, enfin du meuble et des chaises. Voici ce que ça donne. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Bon, normalement,
le meuble TV est censé être accroché au mur. Donc là, en attendant, il est posé sur le tapis, donc à moitié de travers parce qu'il y a le tapis qui prend la moitié de la largeur du meuble. C'est déjà mieux qu'au départ avec le carton du four d'extérieur. Ensuite, ça a été la petite table basse. Désormais, c'est comme ça. C'est quand même bien plus sympathique. Dans le futur, donc, on essaiera de l'accrocher au mur, histoire de cacher un petit peu tous les câbles là, que ça fasse un peu plus d'espace en dessous. Et puis, on changera la télé aussi, parce que c'est la télé de chez mes parents. Donc ça dépanne, c'est bien. À venir, on en mettra une au mur également. Et comme vous le voyez, dehors, les 2 chaises. Faites pas attention aux guirlandes que Cécilia a achetées. Elles sont vraiment immondes. Non mais oh. Passons. Ça va être sympa, il ne nous reste plus qu'à acheter un canapé d'extérieur et une petite table pour prendre l'apéritif, peut-être des sièges, enfin des petits coussins. Ouais, des coussins, parce qu'on va faire avec des fêtes. On a le temps, mais le plus gros est fait. Du salon. Du salon. Ouais. Bah, général. Il manque plein de trucs en vrai. Ouais, il nous manque un bureau quand même. Voilà, un grand miroir, plein d'étagères. Mais ça avance. Désormais, nous allons aller à la salle de sport. Il est 16h45. Je vais faire pas mal de tapis pour pouvoir travailler un petit peu parce qu'on n'a pas beaucoup avancé cet après-midi vu qu'on a surtout monté le meuble et les chaises. Ça a pris pas mal de temps, mine de rien. Donc, on avancera là-bas, faire un petit peu de prospection. On peut travailler depuis notre téléphone, donc autant en profiter tout en faisant du sport. C'est l'avantage. C'est parti. Bon, ne jugez pas ma dégaine, on vient de rentrer du sport. Alors, on n'a pas du tout fait de plan, on a complètement zappé. Enfin, moi, j'ai fait de la course à pied, donc j'étais pas du tout... j'y ai pas du tout pensé. Et puis, Pierre... Si j'ai fait un petit plan de marche sur le tapis. Voilà, bon. Bref, on vient de rentrer, on voulait se faire à manger et on voulait regarder Netflix, comme tous les soirs. Et là, on ne peut pas regarder Netflix, puisqu'ils ne peuvent plus. Enfin, ils ont mis... On était sur le compte de ma belle-mère. On était sur le compte de la belle-mère de Pierre. Et maintenant, on ne peut plus partager le compte, voilà. Regardez, bon là, vous allez rien voir, je pense. Mais on ne peut plus regarder Netflix, donc on a trop le seum. Trop nul. On était en train de regarder Suits. Ou Suite, je sais pas comment ça se prononce. On était à fond dedans, trop nul. Je suis horrifiée, je suis excédée. Exténuée. Jour numéro 4. Aujourd'hui, on est vendredi. Il est 19h30. On vous a pas fait de plan aujourd'hui parce que notre journée était, on va dire, banale. On n'a pas fait grand-chose qui sortait de l'ordinaire. On a simplement été au sport comme tous les jours et on a travaillé toute l'après-midi autrement. Et ce matin avant le sport aussi, comme tous les jours. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas continuer de vous faire des plans qui sont tout le temps les mêmes, ça allait vous saouler. Donc on vous montre que les moments qui changent un petit peu. Et là en l'occurrence, je sors des courses parce que je suis allé faire 2-3 courses pour préparer l'apéritif de ce soir. J'en ai profité pour prendre, hop là, une autre rose pour madame. Parce que la dernière rose que je lui ai achetée commence à faner. Donc il est temps qu'on la renouvelle. Et c'est tout. Juste, on vous montrera plus en détail ce qu'on a pris, ce que j'ai pris tout à l'heure. Mais l'apéritif s'annonce sympathique. Des chips, du fromage. Je sais même plus ce que j'ai pris en fait. On verra ça tout à l'heure. Ah oui, et autre nouveauté qu'on vous a pas dit. Aujourd'hui, durant notre session de travail, on s'est inscrit à un nouvel événement d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, qui va se passer au manoir du Nessay. Pour ceux qui connaissent, c'est à Saint-Briac, un superbe manoir avec vue sur mer. Et donc, on s'est inscrit à ce rendez-vous qui est organisé par le groupe Emerald Business Club, donc un business club aux alentours de Saint-Malo et Dinard. Et donc, ça va être l'occasion d'échanger avec plein de chefs d'entreprise. Il y en a plus d'une 50aine d'inscrits dans un cadre somptueux. Il y aura des conférences, un apéritif dînatoire, je crois. On a droit à 2 coupes de vin. Ça s'annonce sympathique, j'ai hâte d'y être et c'est le 28 mai. Ça arrive vite. Je sais que ce jour, on a beaucoup de rendez-vous de prévus. J'en ai à Rennes le matin jusqu'à midi. Et le soir, on a ça. Et l'après-midi, peut-être moyen d'en caler un autre aussi. On verra. Mais en tout cas, on fait beaucoup de rendez-vous de chefs d'entreprise en ce moment. C'est super bien. Ça nous fait un maximum de réseau. Et c'est ce qu'on cherche pour nous trouver des clients par la suite, rencontrer des personnes qui font la même chose que nous, qui ont les mêmes problématiques. Mais il faut savoir que tout ça, ça a un prix, évidemment, on n'y va pas gratuitement, ou alors il faut faire partie de clubs. Donc tout ça, on le paye aussi, mais en espérant avoir un retour sur investissement à la fin, évidemment.
Nous sommes le samedi matin sur la voie verte, il est à peu près 10h. Et ce matin, nous allons courir, plutôt faire un 3x500 ou 5x500. Du moins faire du cardio à haute intensité pour se décrasser après l'apéritif d'hier soir. Et pour travailler un petit peu le cœur, tout simplement, travailler le cardio de manière assez puissante, puisque en temps normal, on fait juste de la course classique, un bon 10-15 km. Mais là, l'objectif est donc d'y aller à pleine puissance. Le cadre est sympa. Et donc, on a prévu d'aller sur une piste d'athlétisme. Comme vous l'avez vu, c'est interdit d'aller sur la piste quand on n'a pas l'autorisation de la mairie. Alors, par conséquent, on se retourne vers un terrain de foot. C'est moins bien, mais bon, on va faire avec ce qu'il y a. Hein. Puis on va essayer de s'entraîner comme il faut ici. C'est bien. Continue. Trois, 2, 1, action! C'est bien! Allez, super! Dernier! C'est super! Dernière ligne droite! Allez, 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 allez! Comme vous le voyez, la séance fractionnée, on va dire ça comme ça, est terminée. On a couru sur 7 bandes en bitume. Enfin, moi j'ai couru, Cécilia, elle a des problèmes au genou, donc elle a tenté, tibia, mais la douleur est revenue. Donc pour une autre fois. Et on vient tout juste de terminer, hein, c'est pour ça que je suis encore essoufflé. On a tracé avec l'iPhone, dans l'application Mesure, une distance pour que ça fasse environ 100 mètres. Donc on était plus exactement à 102, 103 mètres. Et on a ensuite fait un 5x500, 5x500 mètres. Donc 5 allers-retours. Je revenais en marchant jusqu'au point de départ et je repartais. Et ça 5 fois. Donc le temps de repos était d'à peu près 1 minute, on va dire, pas plus. Et bon, j'ai pas réussi à respecter tous les temps. Idéalement, sur ce genre d'exercice, il faut faire 5 fois à peu près le même temps pour connaître sa cadence. Moi, la première, j'ai fait 2,15, après 2,18, après 2,7, après 2,20. Enfin, j'essayais à chaque fois de me rapprocher, mais j'ai pas réussi. Et j'ai fini par 2 sprints, enfin, un sprint de 200 mètres. Et ça m'a tué. Mais c'est cool. Au moins, on a cramé pas mal de calories. Un peu plus qu'une séance de muscu, parce que là, pour 30 minutes d'entraînement, on est à un peu plus de 400 calories. Donc ça, c'est cool. Et maintenant, retour à la maison. De retour à la maison. Donc là, on va manger. Et cet après-midi, au programme, alors idéalement, ce serait bien qu'on puisse aller faire des photos de ma voiture. Donc d'abord, la laver de fond en comble, intérieur, extérieur, pour pouvoir faire les plus belles photos possibles, pour ensuite, à terme, la mettre en vente. Donc on va d'abord tester de la mettre sur le bon coin, voir si ça mord, si on a des demandes ou pas, à quel prix, savoir si on est trop haut ou pas. Donc à titre informatif, moi j'ai une Mégane 3, donc c'est ma toute première voiture que j'ai gardée jusqu'à présent, ça fait 5 ans que je l'ai. Mégane 3 de 2011 avec 90 chevaux. C'est pas beaucoup, mais c'est très bien pour commencer comme première voiture, ça a été vraiment génial. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'on aimerait la mettre en vente. Pour prendre un X-Max, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est des scooters urbains, donc 125 cm3. Pour Dinard, c'est parfait. En plus, on peut aller sur l'autoroute avec si besoin.
Et pour les petits trajets qu'on fait au quotidien, c'est beaucoup plus simple, étant donné qu'à Dinard et Saint-Malo, les lieux auxquels on est les plus souvent, il n'y a jamais de place de parking, ou alors il faut se garer à perpète. Et en scooter, c'est tellement plus simple et plus pratique, c'est un délire. Donc, on a 2 voitures, mais on est tout le temps ensemble. Je pense que garder une seule voiture et avoir un scooter qui puisse aller un peu partout, c'est d'autant mieux. Donc, idéalement, on aimerait prendre un X-Max. Bon, si vous avez des conseils là-dessus, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires. En attendant, on va mettre ma voiture en vente et voir si ça mord. À combien je peux en retirer. Je pense honnêtement pouvoir en retirer entre 5 et 6 000. Un X-Max, c'est d'occasion, on va dire, un bien environ 4 000. Après, il y a l'ajout des casques et tout avec, l'assurance. Ouais, 4 500, on va dire, tout compris. À voir. En dehors de la voiture, il va falloir qu'on tourne des vidéos publicitaires pour Braise. Donc on a déjà commencé à rédiger les scripts. Il va falloir tourner, déjà refaire un bilan des scripts, savoir si on va modifier 2-3 choses ou pas. Se préparer et puis tourner ici dans le salon, je pense, on va voir. Donc on a 2 grosses vidéos publicitaires à tourner et rédiger quelques articles, quelques posts LinkedIn en avance aussi, il faut que je fasse ça. Il y a aussi les grosses choses de prévues. Sinon, après, Cécilia, elle doit aller faire 2-3 courses pour un truc qu'elle a de prévu ce soir. Mais en dehors de ça, c'est les seules choses importantes qu'on a à faire. Mais ça va passer très très vite cet après-midi. Donc, on va voir si on a le temps de tout faire. Il est 17h et fallait s'y attendre. On n'a pas eu le temps de faire le tournage. Bon, on a rédigé le script. J'ai fait pas mal de posts en avance pour LinkedIn. Enfin, on a quand même avancé sur d'autres sujets. Mais le tournage n'a pas pu avoir lieu parce qu'on n'a pas eu le temps, tout simplement. Il est déjà 17h et il est l'heure d'aller laver la voiture. Donc, l'aspirateur est prêt. Et donc, intérieur-extérieur. J'ai un ami qui me rejoint ensuite. Et c'est tout pour le moment. Et oui, on va aller chercher un lieu sympa pour faire les photos. Un coin sympa dans Dinard où on peut prendre de beaux clichés de la voiture, tout simplement, pour la mettre le plus en avant possible, en espérant en tirer le meilleur prix. Jour numéro 5, direction Gare-les-Dents. Voilà, ce matin, nous allons à Gare-les-Dents voir le papa à Pierre courir puisqu'il fait une course de 60 km. 65 km, c'est énorme. Je ne sais pas comment il fait. Une course entre 8 à 10 heures d'affilée. Ouais, c'est énorme. Toujours plus, c'est une journée de travail, voilà. Donc on va aller le soutenir, et puis voilà, ça va être cool. Et c'est un trail, donc on peut pas le suivre sur toute l'étape parce que c'est en forêt la plupart du temps. J'espère qu'on va essayer... Oh bah oui, je pense. On va déjà, en premier lieu, ça a commencé à 7h ce matin la course. Nous, on va le rejoindre au ravitaillement à 13h. Il est censé manger rapidement pour repartir. Et il pense finir la course vers 15h. Donc nous on va rester là-bas 3-4 heures, quoi, histoire de voir un petit peu avant et l'arrivée. Ça va être sympa. Voilà, donc franchement, je ne sais pas comment il fait, franchement, félicitations. Parce que moi je cours 5 km, je suis en PLS, donc voilà. Les amis, en tant que bon breton, pain saucisse plus galette saucisse durant la course. On attend que mon père arrive. Ça va être délicieux. Il est 4h, c'est l'heure du goûter. Ça y est, la course de Gare-les-Dents est terminée. Il est 18h, nous partons. Le
Papa Pierre a fini 300e 300e sur 1200. sur 1200, ce qui est très très bien. Donc une course de 67,32 km, 2500 mètres de dénivelé, et il a fini donc 300e sur 1200 en 9h28 minutes. Voilà, un beau score. Très beau score. Courir 9 heures, faut le faire, franchement. Qui fait ça? Non, Ouais, c'était franchement, un très beau cadre, chapeau. il y avait beaucoup de monde, c'était super sympa comme ambiance. Ouais. Donc, ouais, très très bon moment. Donc là, il est l'heure de rentrer dans la région de Rennes. Il est 18h et c'est donc maintenant que nous allons conclure cette vidéo et cette semaine. On espère que ça vous aura plu, que ça vous aura diverti, que vous aurez apprécié ce qu'on vous a partagé. On a essayé de vous montrer les meilleurs moments de la semaine, même si c'est pas toujours les plus divertissants, hein, parce qu'on a un train de vie un peu routinier. On fait à peu près tout le temps la même chose. Donc là, on s'est dit que vu qu'on avait des événements, on allait vous les partager. Donc vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas... Et petite chose, Ouais, vas-y. je te coupe. Non, on aimerait aussi faire d'autres types de vidéos. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les dire. On aimerait faire des vidéos un peu plus divertissantes, voilà, pour changer un petit peu des vlogs. Donc voilà, à réfléchir quoi. Comme d'habitude, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On se fera un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et quant à nous, on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, 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 ciao. Ciao.